Chère Sonia, tu es invitée à ma fête d'anniversaire et ta présence sera la bienvenue. Je sais que nous avons la même date d'anniversaire, mais pense à cela comme une double célébration, un double événement. Après tout, à quoi servent les amis? J'ai relu cette lettre encore et encore, essayant de comprendre le but de l'invitation de Debbie à sa fête d'anniversaire. À quoi servent les amis? Amis? Nous n'étions même pas proches. Quel intérêt j'ai à assister à sa fête d'anniversaire? De toute façon, je m'appelle Sonia Daba. Avant de continuer cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Merci. Debbie et moi étions amis depuis la maternelle jusqu'au lycée. Son petit ami avait le béguin pour moi, mais je ne m'intéressais pas à lui. Elle était la fille la plus populaire de l'école et son petit ami était évidemment le rêve de toutes les filles, sauf moi. Debbie avait cessé de me parler et juste comme ça, nous nous sommes éloignés l'une de l'autre. Des années plus tard, nous étions à l'université et les choses n'avaient pas vraiment fonctionné pour elle et Samson. Mon téléphone toujours à la main, je suis entrée dans mon placard pour sélectionner ma tenue du jour pour le travail, en repensant à l'invitation d'anniversaire de Debbie. Ce n'était peut-être pas si mal d'y assister après tout. Cela fait des années et si elle me tend la main, cela ne peut signifier qu'une chose. Elle veut se réconcilier. Après avoir éteint l'écran de mon portable, je l'ai déposé sur le placard et me suis concentrée sur la tâche à accomplir. Trouver ma tenue. Alors, tu vas vraiment y assister? Ma très bonne amie et collègue a demandé. Nous étions en train de déjeuner. J'ai soupiré à cause de mon indécision au sujet de l'invitation. Je ne sais pas, Steph. Elle est une peste, mais elle était autrefois ma meilleure amie. Mais ça fait des années, Sonia. Le temps change les gens, a-t-elle déclaré. Le temps change beaucoup de choses, Steph. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je ferai attention. Nous avons terminé notre déjeuner et sommes retournés au travail. Le week-end est arrivé plus vite que prévu. J'ai pris l'invitation de Debbie et ai vérifié à nouveau en notant le lieu de la fête. Cependant, j'avais besoin de renfort. J'ai appelé Steph pour qu'elle m'accompagne à la fête. Peu de temps après, Steph est arrivée chez moi et nous sommes partis pour la fête. Pour une fête, l'environnement semblait terriblement calme. Steph et moi commencions à nous demander si nous étions au bon endroit. J'ai appelé Debbie, mais elle m'a dit d'entrer. Nous nous sommes rapprochés de la porte pour frapper, mais elle s'est juste entrouverte. J'étais devant. Je me retournai vers Steph qui me fit signe de continuer. Nous avons ouvert davantage la porte et sommes entrés. Surprise! J'ai tremblé de peur. Des personnes que je connaissais et celles que je ne reconnaissais pas étaient là. Puis j'ai vu Debbie. Mais Steph s'est mise à rire en voyant mon visage. De toute indication, elle était au courant de la fête d'anniversaire surprise. Debbie est entrée à ce moment-là et m'a serré dans ses bras. « Tu étais au courant ?» J'ai demandé à Steph. « Je suis désolée, nous voulions juste que ce soit une surprise et regarde, ça a marché !» a dit Steph entre deux rires. Nous avons continué la soirée à rire et à nous réconcilier. Eh bien, principalement Debbie et moi. Puis vint l'heure de la chanson d'anniversaire. Debbie et moi étions au centre pendant que tout le monde chantait pour nous. Nous avions toutes les deux un gâteau dont nous devions souffler les bougies et faire des vœux. « Je souhaite plus d'argent, de l'amour et de la paix », a déclaré Debbie. Et tout le monde a applaudi. « Sonia, un vœu !» j'entendis dans la foule. J'ai tout ce dont j'ai besoin ici avec moi. Je ne pourrais rien souhaiter de plus, dis-je doucement. Des soupirs d'approbation ont résonné dans la foule. Même pas une demande à mariage? Une voix s'éleva de la foule. Cette voix semblait familière. Même pas le seul souhait d'un homme qui est amoureux de toi depuis toujours? Alors que je continue à chercher le propriétaire de la voix, la foule s'est déplacée pour faire place à quelqu'un. C'est alors que je l'ai vu. C'était Samson. J'ai rapidement rivé mes yeux sur le côté pour regarder Debbie. Elle était tout sourire, comme tout le monde. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il la planifie, a chuchoté Debbie à mes oreilles avant de quitter la scène. Samson s'est approché de moi et s'est mis à genoux. Sonia, je sais que ça fait longtemps, mais c'est la chose la plus certaine que j'ai eu à faire de toute ma vie. Quoi? Je pensais. Je te connais depuis le lycée et c'est sûr, je t'aime plus maintenant qu'à l'époque. S'il te plaît, donne-nous une chance. Épouse-moi et fais de moi l'homme le plus heureux de la terre. Que dois-je dire? D'une part, j'ai toujours souhaité de recevoir une demande en mariage le jour de mon anniversaire. De plus, il est accompli, épanoui et riche. Qu'est-ce qui ne pourrait pas aller chez lui? Cependant, je connais à peine ce garçon.
Nous ne sommes jamais sortis ensemble. Il y avait beaucoup de raisons qui obscurcissaient cette demande. Avec une décision finale rapide, j'ai dit les 3 lettres qui changeraient ma vie pour toujours. Oui. Un tonnerre d'applaudissements a retenti dans la foule. Juste comme ça, la fête basculait d'un anniversaire surprise à des fiançailles. La semaine suivante, le travail était différent. Avec mon mariage qui approchait, je me suis retrouvée à rêvasser et à regarder dans le vide. C'est dans l'un de ces états que Steph m'a rencontrée. Elle m'a tendu une tasse de café. « Merci ma puce », lui ai-je dit. « Est-ce que ça va ?» Je ne sais pas pourquoi j'épouse Sam. Je veux dire, je connais à peine ce garçon. Et s'il a des choses sur lui que je ne peux pas changer? Comme nous l'avons dit la dernière fois, le temps change les gens, mais... Alors pourquoi tu dis oui? C'était dans le feu de l'action. Tout le monde regardait et que pouvais-je faire? C'était tellement frustrant. D'accord, respire profondément et calme-toi. Tout d'abord, nous devons ralentir la planification et ensuite trouver une issue à ce problème. D'accord, je vais aller lui parler. Steph a passé cet après-midi à me réconforter et à essayer de me faire relativiser. J'ai appelé Samson, mais son numéro n'était pas disponible. Je me suis habillée et je suis allée chez lui. Il dormait et avait mis son téléphone en mode silencieux. Je suis entrée et me suis mise à l'aise. « Il faut qu'on parle », je lui ai dit. Je lui ai expliqué mes craintes au sujet du mariage. Il s'avère que Samson n'en avait rien à faire. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Je me suis levée pour partir, mais il s'est mis sur mon chemin. « Écarte-toi, je veux m'en aller !» Samson a attrapé mes épaules et m'a jetée sur une chaise. Cela ne pouvait pas m'arriver. Il est venu vers moi comme une étrange créature, un néandertal. Samson a déchiré mes vêtements, me tirant au sol. C'est alors que j'ai su qu'il avait des problèmes au-delà de la compréhension physique. J'ai lutté pour m'en sortir. J'ai tendu la main et j'ai pris la bouteille de vin qu'il buvait quand je suis entrée. Avec son attention sur ma poitrine, j'ai profité de la distraction et lui ai cassé la bouteille sur la tête. Il s'est figé, puis a glissé sur le côté et est tombé. J'avais toujours l'autre moitié de la bouteille en main, toujours sur le choc. J'ai composé le numéro de Steph et elle s'est précipitée avec Debbie et la police. Samson a été transféré dans un hôpital où il a reçu des soins médicaux. J'ai expliqué ce qui est arrivé à Steph et à Debbie. Sans perdre plus de temps, j'ai annulé le mariage. 2 semaines plus tard, Samson est sorti de l'hôpital. Cependant, il avait encore des problèmes psychologiques à régler. Je lui ai dit que j'avais appelé pour annuler le mariage. Il suppliait et suppliait, mais je n'en avais rien à faire. À quoi pensais-je même en acceptant d'épouser quelqu'un avec qui je n'étais pas sortie? Je ne sais presque rien de lui. Pourtant, mon désespoir dû au célibat m'avait poussé à accepter. J'ai repris ma vie normale. S'il y avait quelque chose que mon expérience avec Samson m'avait apprise, c'était de ne pas agir selon les dictats des autres. J'ai appris ma leçon. Je ne retournerai plus jamais dans la même situation.